Les familles ougandaises qui ont fui la guerre au Soudan du Sud trouvent refuge et prennent un nouveau départ avec le soutien d'ADRA et des étudiants bénévoles de Norvège. Une campagne missionnaire numérique au Mexique a uni les réseaux sociaux, les radios et les églises à travers le pays et touché près de 2 millions de personnes qui se décident pour le baptême. Aux États-Unis, le président de l'Église adventiste du 7e jour défie les croyants d'accomplir la mission là où elle semble impossible, affirmant que la mission est un miracle. À l'occasion de son 25e anniversaire, Hope Media Espagne inaugure de nouveaux studios et une vision rafraîchie qui renforce l'engagement à communiquer la foi et l'espoir à travers l'écran. Au Brésil, Superbon célèbre 100 ans de foi, d'innovation et de but. Plus de 150 jeunes bénévoles ont construit des maisons en Colombie, rénové des écoles et renforcé des communautés avec des actions pratiques de solidarité et d'espoir. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Nous démarrons cet épisode avec Hope Media Espagne qui a célébré ses 25 ans d'histoire lors d'une cérémonie spéciale tenue sur le campus adventiste de Sagunto. Hope Media Espagne, la chaîne officielle des médias de l'Église adventiste du 7e jour en Espagne, a rappelé son histoire et rendu hommage aux professionnels et bénévoles qui ont contribué à sa croissance au cours des 25 dernières années. L'événement a inclus l'inauguration d'un monolithe symbolique, représentant l'héritage et l'engagement à communiquer des valeurs et de l'espoir à travers du contenu numérique. Pendant 25 ans, l'institution a été une référence dans la production audiovisuelle, en offrant du contenu qui inspire et transforme. Nous voici au siège de Hope Media, une organisation dédiée à partager l'évangile de Jésus avec chaque nation, tribu, langue et peuple. Notre mission est d'atteindre ces foyers avec lesquels nous pourrions ne pas entrer en contact en personne en transmettant un message d'espoir et de salut à travers les médias. Nous voulons accomplir le commandement de Jésus d'aller dans le monde entier et de prêcher. Pour moi, Hope Media représente un appel du Seigneur à travailler ensemble et à partager son message à travers les médias numériques. Hope Media, c'est mon chez-moi. C'est là que je peux grandir professionnellement et c'est surtout là que je peux vraiment contribuer à l'Église. Hope Media représente une chance de rêver et de se connecter avec le monde entier. Hope Media est un foyer, une famille, une mission et un moyen de me connecter avec l'Évangile. Cela me rapproche du Seigneur et me permet de travailler pour lui. Hope Media était comme un phare géant qui projette une lumière d'espoir pour atteindre plus de personnes. Pour moi, Hope Media a donné à mon travail de graphiste un sens plus profond. Hope Media pour moi, famille en Christ. Hope Media, pour moi, son slogan dit tout, l'espérance. Aujourd'hui est un jour merveilleux de célébration pour Hope Media Espagne, pour le leadership en Espagne et pour l'œuvre de Dieu dans ce beau pays. J'étais vraiment enthousiasmé par ce que j'ai vu et entendu car l'accent était mis sur la mission. Je crois que Hope Media Espagne excellera dans ces conditions positives, toujours pour la gloire de Dieu.
Une des choses les plus remarquables est votre amour. C'est vraiment précieux de voir combien de personnes se soucient de nous au nom du Seigneur. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de prier pour Hope Media Espagne. Votre soutien nous est très précieux. Que le Seigneur vous bénisse tous. Hope Media Espagne fait partie de Hope Channel International, le réseau médiatique mondial de l'Église adventiste du 7e jour. Au Chili, 2 jeunes professionnels ont mis leur talent au service de la Patagonie, où ils ont participé à un programme missionnaire et travaillé sur des projets d'éducation, d'intégration sociale et communautaire. Depuis mars 2025, Puerto Natales, dans le sud du Chili, est le théâtre d'un projet de volontariat innovant. Fabiola Varela et Claudia Concha sont arrivées dans la ville pour soutenir les activités de l'Église adventiste pendant 7 mois. Le travail a donné des résultats concrets, une plus grande implication communautaire et de nouvelles opportunités pour les enfants et les jeunes. L'expérience a également contribué au développement personnel et professionnel des volontaires. Fabiola et Claudia font partie du service volontaire adventiste, un programme mondial qui permet aux jeunes et aux adultes de consacrer une période de leur vie au volontariat, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger. À travers des projets comme Un an en mission, les volontaires contribuent dans des groupes locaux dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement social, formant ainsi des futurs leaders et générant un impact positif dans les communautés locales. Dans le nord du Bangladesh, des centaines d'enfants se sont rassemblés pour la conférence biblique pour enfants. L'événement a encouragé l'apprentissage, la créativité et le travail d'équipe, alors que les participants ont exploré de nouvelles façons de servir. Pendant 4 jours, près de 600 enfants se sont rassemblés au séminaire et école adventiste de Monosapara pour participer à diverses activités et défis bibliques. L'événement comprenait des moments de réflexion et de culte, encourageant les enfants à appliquer leurs apprentissages à la maison, à l'école et dans la communauté. À la fin, les participants ont reçu des souvenirs de la rencontre. La conférence biblique pour enfants est devenue un mouvement de jeunesse qui renforce la foi et inspire les enfants à être la voix de Jésus dans leur vie quotidienne. Rendons-nous maintenant aux États-Unis. Sacramento, la capitale de la Californie, a accueilli la convention annuelle des volontaires de Maranatha International. L'événement a rassemblé près de 2000 bénévoles, donateurs et dirigeants pour une journée de témoignages, de musique et d'inspiration missionnaire. Le président de Maranatha, Don Noble, et sa femme Laura ont accueilli les participants de la convention 2025. Bienvenue à ce sabbat très spécial, ce sabbat de mission avec Maranatha. Nous sommes tellement heureux que vous ayez choisi d'être ici aujourd'hui, les pieds sur terre. Il s'agit d'une session vraiment rapide, intéressante et informative aujourd'hui sur Maranatha. La réunion comprenait des rapports de bénévoles, des récits de missions sur le terrain et des mises à jour des dirigeants d'églises à travers le monde. Cette année, une somme d'argent collectée soutiendra la construction d'églises, d'écoles et de puits, dans des pays tels que Cuba, la Zambie, le Paraguay, l'Inde, le Kenya, le Brésil, le Pérou et la République dominicaine. Le groupe Heritage Singers a enrichi l'événement de ses prestations musicales. Le président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, Ayrton Köhler, était le principal orateur lors de l'événement. Il a mis l'accent sur le thème central du programme, la mission. Je crois vraiment que lorsque le peuple de Dieu se rassemble pour parler de la mission, le Seigneur a une bénédiction spéciale à partager. Êtes-vous d'accord? J'ai la conviction que le Seigneur a une bénédiction spéciale pour nous aujourd'hui, à cette convention. Vous savez pourquoi? Parce que Maranatha est entièrement dédié à la mission. Köhler a mis en avant le travail de Maranatha
dans la construction d'églises, d'écoles et de puits dans divers pays à travers le monde, et a partagé des expériences personnelles dans des projets en République dominicaine et à Cuba. Il a ajouté que la mission dépend de Dieu, et pas seulement des mains humaines. Il a également encouragé les participants à rester concentrés sur la mission, leur rappelant que la foi et l'engagement transforment des vies. Il a comparé le défi aux efforts de Paul à Éphèse, soulignant que Dieu agit à travers les mains et les talents de chaque individu. Nous devons apprendre de Paul. Nous devons apprendre de cette expérience. Nous pouvons faire plusieurs choses en utilisant nos mains, nos talents, nos idées, nos initiatives, nos projets, mais nous devons clairement affirmer que la mission ne dépend pas de nous. La mission est un miracle. Ce n'est pas par notre puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit, car la mission appartient au Seigneur. Nous ne sommes que ses agents pour atteindre les individus dans ce monde. Keller a conclu avec l'appel à l'action suivant. Vous pouvez faire partie de ce miracle. Laissez Dieu utiliser vos cœurs et participer à cette mission, car Jésus revient. Maranatha Volunteers International est un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour qui mobilise des volontaires pour construire des églises, des écoles, des puits d'eau et d'autres structures urgentes à travers le monde. Depuis 1969, Maranatha a construit plus de 14 000 structures et plus de 3 000 puits dans près de 90 pays, impactant les communautés et renforçant la mission mondiale de l'Église adventiste. La chorale pour enfants Kingdom Kids de l'Église adventiste de Saint-Alban au Royaume-Uni a sorti sa première chanson et son clip musical. Le projet célèbre la foi et le talent des nouvelles générations avec un message inspirant d'espoir. Avec près de 40 enfants âgés d'1 à 10 ans, la chorale Kingdom Kids a sorti la chanson « We Are the Kingdom ». Le groupe a cherché à créer une chanson centrée sur le Christ que les enfants eux-mêmes pourraient utiliser comme témoignage auprès de leurs amis. L'initiative a mobilisé toute la communauté. Les jeunes ont participé aux enregistrements, tandis que les membres de l'Église adventiste à Saint-Alban ont collaboré sur les costumes, le soutien technique et la collecte de fonds. Lors du tournage de leur clip musical, les participants ont saisi l'occasion de partager leur foi en portant des gilets avec des codes QR menant à plus d'informations sur la chorale. Les leaders espèrent que le message de l'amour de Dieu dépassera Saint-Albans. La chanson et le clip musical sont désormais disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Music et Code Group Music. Au Brésil, Superbon, l'entreprise alimentaire adventiste, a marqué un siècle d'histoire. Dans une maison modeste du sud de São Paulo, Superbom est né. Tout a commencé avec un jus de raisin, fabriqué par des étudiants de l'université adventiste locale. Naturel et sans additifs, le jus a été utilisé à un moment donné comme remède contre la grippe. Mais c'est en 1936 que la marque a acquis son nom. Le président a reçu le jus et a dit « Non, laissez-moi goûter ce jus pour voir s'il est bon. » Il a pris la bouteille, a goûté et a dit « Écoutez, ce jus est super bon. » À l'époque, ce jus s'appelait Excelsior. Il ne s'appelait pas Superbom, mais Excelsior. Il est revenu de cette visite et a dit « Le président a mentionné que le jus est vraiment bon. » Après cela, ils l'ont baptisé et changé la marque d'Excelsior à Superbom. De son premier produit en 1970 au premier substitut de viande à base de plantes lancé au Brésil en 2018, Superbom a innové sans renoncer à son goût, ni à sa responsabilité envers les aliments sains. En 2019, elle a été reconnue avec le prix de l'innovation pour son Superbom Gourmet Burger. Depuis lors, la marque remporte des prix nationaux et internationaux, confirmant son rôle de pionnier dans la production d'aliments sains. Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 points de vente, des usines dans 3 États et des centaines d'employés qui transforment le but en pratique et grandissent aux côtés de Superbom. Claude Nir travaille dans le secteur des substituts de viande à base de plantes. Il est important de prêter attention, de faire preuve de compétence et d'exprimer amour et soin.
Grâce à ces aliments, les gens apprendront à connaître Jésus et l'importance de la santé. Notre principal objectif est la santé et le bien-être de tous. Quand je suis arrivé ici, j'étais célibataire, j'avais des cheveux. Grâce à Dieu, nous avons été chaleureusement accueillis et avons vécu une excellente expérience. Superbom m'a soutenu dans mon mariage et m'a aidé à élever mes enfants. Mes enfants ont grandi en appréciant les produits Superbom. Le travail contribue également à la santé d'Anna Carolina. J'ai commencé mon parcours chez Superbom en tant que stagiaire en 2023 et depuis lors, je me suis dévouée à ce travail. J'ai rencontré quelques défis de santé qui m'ont poussée à ajuster mon régime alimentaire. En venant ici, Superbom m'a beaucoup aidée. La cafétéria propose les protéines de Superbom ainsi que de nombreuses salades et autres accompagnements, ce qui a fait une grande différence pour moi. Remplie de gratitude et d'émotion, Tatiane, gestionnaire financière depuis 17 ans, se souvient de son parcours à travers plusieurs services de l'entreprise. C'est ici que j'ai obtenu mon diplôme professionnel. C'est ici que j'ai pu étudier. Le mot qui convient, c'est gratitude. C'est remercier Dieu pour le but qu'il a donné à ma vie. Superbom est également descendu dans la rue pour célébrer un siècle de santé et d'engagement avec une course. Nous suivons actuellement 2 histoires de la région interaméricaine. Les écoles adventistes de la région ont augmenté de 42% en 5 ans. Avec ces inscriptions en croissance, les baptêmes augmentent également. Et en Colombie, une mission humanitaire dirigée par des jeunes a changé des vies en seulement 7 jours. Le réseau éducatif de l'Église adventiste du 7e jour dans la région interaméricaine est en expansion. Au cours des 5 dernières années, les inscriptions ont augmenté de 42% et le nombre de baptêmes est en progression. Une éducation de qualité, intégrant des valeurs chrétiennes et axée sur la mission, a attiré plus de 5000 étudiants et familles qui ont consacré leur vie à Jésus. Parallèlement, des projets missionnaires forment de nouveaux leaders et permettent la construction de nouvelles églises dans des régions où l'Évangile n'a pas encore été prêché. L'innovation pédagogique dans les écoles adventistes ici inclut également la robotique, la neuroéducation et des centres d'influence sociale. À Arauca, dans le nord de la Colombie, la mission est également en mouvement, alors que plus de 150 bénévoles adventistes ont construit des maisons et rénové des écoles. Lemise Gomez, âgée de 20 ans, n'avait jamais participé à un tel événement. C'est ainsi qu'elle a découvert l'Église adventiste du 7e jour. Maintenant, elle désire partager cette paix avec ses amis. Vous allez maintenant être témoin d'une histoire exclusive de transformation. Dans le nord de l'Ouganda, des familles sont contraintes de fuir une guerre qui semble ne jamais prendre fin. Des personnes à travers le monde font ce qu'elles peuvent pour intervenir. Récemment, des étudiants adventistes de Norvège ont contribué à cet effort d'aider de jeunes réfugiés ougandais à rêver à nouveau. Ce camp de réfugiés est mon domicile depuis 9 ans. Pour l'instant, ma famille et moi continuerons à vivre ici. J'avais seulement 8 ans lorsque les rebelles sont arrivés dans notre village. C'est une scène que je n'oublierai jamais. Au Mexique, l'Église adventiste du 7e jour vient d'établir un record historique. La campagne en ligne intitulée « Décider de vivre heureux » a touché près de 2 millions de personnes à travers le pays et des milliers d'entre elles ont choisi de placer leur foi en Jésus. Diffusée en direct depuis le nord du Mexique, la campagne d'évangélisation a uni les 5 régions de l'Église adventiste dans le pays. Sermons, musique et témoignages ont touché des milliers de personnes à l'échelle nationale, à travers Internet, la radio et plus de 25 000 centres d'espérance. La campagne a eu un impact sur le pays, s'est traduit par plus de 3 500 baptêmes et des milliers d'études bibliques. Des jeunes comme Alan Cedillo et Elsie Hernandez symbolisent des vies transformées pendant la campagne. Le mouvement a impliqué 33 stations de radio et Hope Channel Interamérique. Les dirigeants ont souligné la croissance de la foi et de l'engagement numérique comme un nouveau jalon dans la mission adventiste dans la région. Depuis 2021, des campagnes en ligne ont conduit à plus de 55 000 baptêmes. Maintenant,
l'Église se prépare pour 2026, avec de nouveaux projets en matière d'évangélisation numérique et communautaire, pour unir les efforts et apporter de l'espoir à tout le Mexique. Dans le quartier de Copacabana, l'un des quartiers les plus connus de Rio de Janeiro au Brésil, l'Église adventiste du 7e jour a rouvert le centre Novo Tempo. L'endroit sert désormais de centre d'influence qui offre des activités gratuites et renforce les liens avec la communauté. La célébration marque la fin d'une vaste réforme et le début d'une nouvelle phase pour l'espace Novo Tempo à Copacabana. L'emplacement a été revitalisé dans le cadre du projet Une nouvelle église, qui modernise les églises adventistes et élargit la portée sociale des congrégations. Maintenant, l'espace propose des cours gratuits de jiu-jitsu, de pilates et de cuisine saine. Ces initiatives rapprochent l'église de la communauté et répondent aux besoins des habitants du quartier. Environ 30 personnes participent déjà aux activités. Et beaucoup d'entre elles sont des voisins qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église auparavant. Beaucoup y trouvent la santé, la convivialité et un soutien spirituel. L'espace Novo Tempo célèbre 35 ans d'une histoire qui a commencé en 1990. Aujourd'hui, il est établi comme un point d'espoir et de service à Copacabana. Selon le pasteur Charles Booker, président de l'Église adventiste pour la région centrale de Rio de Janeiro, la mission est que chaque congrégation soit un espace accueillant de culte et de service à la communauté locale. Une école primaire au Kenya a grandi et accueille désormais 384 élèves. Le projet a débuté en 2023 et a réuni des constructeurs et des bénévoles de l'organisation Maranatha. Découvrez maintenant les détails du projet. Le travail des volontaires de Maranatha International à l'école primaire adventiste de Kimegoro à Bomet, au Kenya, montre des résultats incroyables. Depuis les travaux de rénovation et d'agrandissement du campus en février 2023, les équipes de construction locale de Maranatha et les bénévoles ont achevé 2 salles de classe, une cuisine et une salle à manger, des dortoirs pour filles et garçons, une grande église et 3 blocs de salles de bain. Maranatha a aussi installé un puits et une pompe qui fournissent au campus de l'eau propre. Avant l'intervention de Maranatha, la situation à Kimegoro était désastreuse. Les bâtiments étaient troués, exposant les élèves au froid et à la pluie. Les internes partageaient des lits superposés et les cuisiniers préparaient les repas dans une cabane minuscule et enfumée. Mais des bâtiments adéquats ont tout changé et ont augmenté l'effectif de Kimegoro. Avant Maranatha, l'école comptait 150 élèves. Cette année, elle a accueilli 384 élèves. Cependant, les élèves de la maternelle à la 5e doivent encore utiliser des espaces sombres et délabrés. Maranatha construit actuellement 3 salles de classe et cherche des fonds pour ajouter 6 salles de classe, un bloc administratif et un aménagement paysager. Maranatha Volunteers International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des volontaires pour construire des églises, des écoles, des puits d'eau, entre autres. Des structures sont nécessaires dans le monde entier, y compris en Amérique du Nord. Depuis 2016, Maranatha a répondu à de nombreuses demandes de l'Église adventiste au Kenya pour améliorer les infrastructures et a déjà achevé 1500 structures. Ainsi s'achève d'autres épisodes de cette semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Et pour les dernières nouvelles, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.